Lors d'une conférence, il est demandé aux participants d'écrire leurs questions sur papier pour qu'elles puissent être ensuite amenées au conférencier. Si une question est trop complexe pour être écrite, les personnes peuvent se lever et poser leurs questions directement au micro. Il est intéressant d'enregistrer les questions posées. Différents niveaux de colère mentale sont abordés, allant de la colère psychologique à la colère mentale pure. La colère mentale exclut toute émotion et peut être utilisée pour se faire respecter et faire fuir les influences astrales. L'autorité mentale permet de faire en sorte que les nuages astraux se dissipent simplement par notre présence. Un participant exprime sa frustration de toujours avoir une réponse lorsqu'il pose une question. Le conférencier explique que cela peut être dû à l'ego qui refuse que l'homme dans lequel il réside possède cette connaissance, ou à une prise de conscience soudaine de la réponse par la personne elle-même, créant ainsi une frustration. Finalement, il est souligné que plus nous sommes attaqués ou perturbés, plus cela nous permet de développer nos compétences et de devenir des guerriers capables de contrôler différentes situations. Le texte aborde le concept de la lutte intérieure que nous éprouvons en tant qu'êtres humains. Il souligne que nous devons apprendre à être des guerriers et à maîtriser tous les aspects de nous-mêmes. L'auteur fait remarquer que nous avons tendance à disperser nos énergies de guerriers et à nous battre contre plusieurs choses à la fois au lieu de nous concentrer sur la véritable cible. Il explique que nous devons être patients et observer attentivement avant d'agir. Il souligne également l'importance de cultiver la patience et de ne pas s'attendre à des résultats immédiats. En fin de compte, l'auteur mentionne que le discernement est essentiel pour comprendre ce qui est vraiment important et comment le contrôler. Il affirme que c'est grâce à l'expérience et à l'initiation que nous pouvons développer cette compréhension et nous libérer de l'emprise de l'astral. Finalement, il souligne que l'évolution de l'homme ne réside pas uniquement dans l'évolution psychologique, mais dans une évolution plus profonde et spirituelle. Lorsque l'ego est impatient, il pousse le mental à trouver rapidement une solution à un problème. Cependant, cette solution peut être influencée par l'astral, qui cherche à valider cette première solution sans envisager d'autres possibilités. Il est donc important d'apprendre à être patient et à prendre le temps d'analyser différentes solutions, sans se laisser influencer par l'impatience de l'ego ou les projections de l'astral. Cela permet de développer une analyse mentale plus approfondie et d'entrevoir de multiples futurs possibles, pour prendre des décisions plus éclairées. Il est également nécessaire d'utiliser une mémoire d'intervention pour stocker les solutions trouvées, afin de pouvoir les appliquer rapidement lorsque nécessaire. Cela demande du temps et de la pratique pour maîtriser la patience et permettre au mental de se développer de manière optimale. Le texte parle de la manipulation astrale d'un petit bonhomme par le biais de ficelles. Lorsque certaines ficelles sont coupées, l'énergie astrale se concentre sur les ficelles restantes, ce qui les rend plus manipulables. La colère mentale est présentée comme un moyen de comprendre et de contrer ces manipulations astrales. L'autodiscipline est considérée comme une qualité essentielle pour devenir un guerrier efficace contre les manipulations extérieures. Le texte souligne également l'importance des termes tels que conséquentialité et écologique pour comprendre pleinement les concepts abordés. Le guerrier est décrit comme un surhomme, capable de créer et d'incarner l'autodiscipline. Il est important d'adopter une attitude de conséquentialité et d'écologie dans tous les aspects de notre vie. Cela signifie agir de manière consciente en prenant en compte les conséquences écologiques de nos actions. Il est essentiel d'être intelligent et de créer des conséquences harmonieuses pour notre environnement. Cette attitude écologique ne se limite pas au plan matériel, mais englobe aussi le plan vital, psychologique, mental et nominal. Il est donc crucial de développer notre propre intelligence écologique afin de prendre des décisions responsables. En ayant peur de faire des erreurs, nous préférons souvent nous conformer aux ordres des autres plutôt que de prendre des décisions par nous-mêmes. Il est également important de comprendre que la psychologie ne peut pas véritablement être écologique. Si nous prétendons être écologiques, nous devons être capables d'expliquer toutes nos actions et de comprendre les mécanismes qui régissent les écosystèmes. En tant que guerriers de l'écologie, nous devons adopter une attitude conséquentielle et être disciplinés. Cela signifie lutter contre ce qui doit être combattu tout en laissant de côté ce qui ne doit pas l'être, en s'appuyant sur une compréhension des écosystèmes et de l'évolution planétaire. Il est primordial de comprendre les mécanismes sociaux qui nous poussent à nous regrouper en troupeaux et d'en prendre conscience pour agir de manière bénéfique pour notre société. En résumé, tant que nous agissons consciemment et de manière responsable en prenant en compte les conséquences écologiques, nous pouvons devenir de véritables guerriers de l'écologie et œuvrer pour l'harmonie et la préservation de notre planète.
Lorsque l'homme veut se démarquer du troupeau et devenir un individu au sein de celui-ci, il doit parfois prendre du repos pour permettre à son corps de s'adapter et se régénérer. Cela lui permet de recharger son énergie et de transformer son être dans tous ses plans, physique, vital, astral. Au cours de ce processus, il peut arriver qu'à certains moments, ils ne comprennent plus rien, même les choses les plus simples. Cela est dû au repos et à la coupe des énergies, qui se produisent naturellement. Pendant cette phase, l'ego ne cherche plus à comprendre, mais l'individu continue d'évoluer et de cheminer. Il est important de prendre ces pauses psychologiques, vitales et physiques pour assimiler et intégrer les nouvelles informations et adaptations corporelles. Il ne s'agit pas de répondre à une demande urgente du corps physique, mais plutôt de répondre aux besoins du corps psychologique qui peut être épuisé par une évolution non écologique. Ainsi, prendre du repos est essentiel pour éviter les troubles psychologiques et les illusions qui peuvent conduire à la folie. Par conséquent, il est bénéfique de prendre des pauses régulières et de s'engager dans des activités de loisirs qui permettent de soulager le contexte psychologique et de reposer le corps dans son ensemble. Ce repos favorise la continuité du chemin de conscientisation et de transformation de l'individu. Pour pouvoir accumuler des données précises sur le plan physique, il est nécessaire de développer nos sens physiques au maximum, en exploitant non seulement nos 5 sens conventionnels, mais aussi d'autres sens physiques moins connus. Par exemple, il existe des récepteurs dans nos jugulaires qui analysent la concentration de gaz carbonique dans notre sang et envoient des informations au cerveau pour réguler notre rythme respiratoire en conséquence. De même, d'autres sens physiques ajustent le fonctionnement de notre intestin, notre pression sanguine, notre rythme cardiaque. L'objectif est de développer notre conscience physique au point de ne plus être en danger par rapport à la matière. Il est également important de connaître notre corps et ses leviers pour pouvoir l'utiliser de manière optimale. Le corps humain et sa connaissance sont essentiels pour pouvoir se déplacer, soulever des objets lourds et se défendre. La connaissance de son propre corps permet de l'utiliser de manière optimale, en évitant les blessures. La synesthésie permet à l'homme d'avoir une conscience physique de tout son corps et de réguler des aspects tels que la pression sanguine. Le fait de connaître ses propres sens physiques de manière précise permet une utilisation adéquate de ces informations, en lien avec la réalité. Le développement de la conscience vitale et de la faculté de mémoriser les perceptions sans les colorer par les souvenirs antérieurs est important. Le mental se sert des mémoires pour analyser les informations perçues. L'analyse devient plus précise lorsque les données sont plus pures et permettent une meilleure intelligence des conséquences. La perception psychologique est liée au désir ou à la peur, tandis que la perception mentale consiste à analyser les faits sans désir à partir des mémoires. La perception mentale se fait à l'intérieur du corps, tandis que la perception psychologique se manifeste à l'extérieur du corps par des sens psychologiques spécifiques. Pour évaluer le rythme d'amélioration sur différents plans et savoir quand prendre du repos, chacun doit se poser ces questions et se connaître soi-même. Pour savoir quand prendre un repos, il est important de prendre en compte différents facteurs tels que l'amélioration personnelle. Si une personne ne montre aucune amélioration après quelques mois, soit elle n'a pas été correctement évaluée, soit elle a besoin de se reposer ou de changer de méthode d'amélioration. Au niveau du PMC, pouvoir mental cosmique, des appareils sont utilisés pour détecter l'amélioration d'une personne. Il est essentiel que la personne elle-même puisse se rendre compte de son amélioration. Des critères tels que la diminution de la peur, la capacité à accomplir certaines tâches, ou encore la facilité à parler en public peuvent être utilisés pour évaluer l'amélioration. Dans le futur, de nouveaux appareils seront développés pour permettre à chacun de s'évaluer lui-même. Si malgré les évaluations, aucune amélioration significative n'est constatée, il peut être nécessaire de prendre des vacances. Ou de revoir sa méthode d'amélioration. Être efficace signifie ne jamais commettre d'erreurs, mais cela peut être difficilement compréhensible car l'homme est continuellement efficace. L'efficacité dont il est question ici implique d'être capable de créer un événement sans générer de karma, c'est-à-dire créer des événements qui ne sont pas mémorisés par la terre, la matière ou l'homme. Cela demande une efficacité écologique, c'est-à-dire agir sans créer ni karma positif ni karma négatif. Cela permet de ne pas perdre d'énergie karmique et de ne pas avoir besoin d'utiliser de l'énergie pour se protéger du karma. Atteindre cette efficacité nécessite de comprendre le processus, mais certaines choses ne peuvent être expliquées car elles doivent être apprises progressivement. Ainsi, être efficace signifie pouvoir créer des événements sans susciter de conséquences karmiques. L'autodiscipline est un processus qui permet à l'homme de se transformer et d'évoluer sur différents plans.
Au niveau de la conscience, cela implique d'être capable de prendre contact avec l'extérieur, d'analyser plusieurs stimuli simultanément et de manière qualitative. Au niveau neurologique, cela entraîne des mutations où les programmations interneuronales sont démolies pour laisser place à de nouvelles connexions, formant ainsi une nouvelle forme d'onde énergétique. Plus l'homme se conscientise, plus son cerveau se transmute, allant jusqu'à une transformation complète de la boîte crânienne et du système cérébral, qui deviendront unifiés. Cette transformation permettra à l'homme de ne plus avoir conscience des déplacements de l'électricité dans sa tête, créant ainsi la perception du temps psychologique. La première mutation sera une mutation électrique, rendant les flux neurologiques beaucoup plus rapides et permettant à l'homme de comprendre plus facilement et d'être télépathe. Lorsque l'homme sera dans un contexte presque intemporel, il n'y aura plus de déplacement d'informations et cela modifiera son apparence physique. Pour atteindre cette autodiscipline, l'homme devra instaurer un ordre dans ses habitudes astrales, puis dans ses actions mentales intelligentes, jusqu'à ce qu'il puisse se défaire des habitudes psychologiques et ne faire que ce qui est intelligent à faire en fonction du temps, de l'espace et de l'événement. L'astral tente d'empêcher l'homme de se discipliner. Il envoie un guide dans l'astral, pendant le sommeil ou l'éveil, pour assujettir l'homme à l'autodiscipline psychologique astrale. L'astral manipule l'homme en lui suggérant des choses intelligentes, mais fausses dans la réalité astrale. L'homme pense être connecté à quelque chose de vrai, mais finit par découvrir que ses habitudes disciplinées ne fonctionnent plus. L'astral utilise ce mécanisme pour bloquer l'ordre et maintenir l'homme dans le désordre. Maître de l'ordre fait fuir l'astral, donc il essaie d'inculquer un certain ordre à suivre. Il apparaît sous l'apparence de l'intelligence, mais il est important de discerner l'astral du mental. La colère mentale aide à maintenir l'astral à sa place. Comprendre le pourquoi de chaque ordre et économiser de l'énergie favorise l'intelligence ordonnée plutôt que l'intrusion de l'ajusteur psychologique. L'ordre fonctionnel et efficace permet d'économiser de l'énergie à tous les niveaux. Le lundi 26, il y a un cours à 7 heures. Le lundi suivant, le cours sera à 6h30. La semaine prochaine, il y aura des séances d'aube. Tout cela commence la semaine du 26 selon le point de vue du Kikédo. Si vous connaissez des personnes intéressées par le conditionnement physique, n'hésitez pas à leur dire d'appeler.